communiqué de l'armée et des forces armées affirme la destruction d'un véhicule militaire israélien en provenance des territoires arabes occupés. La Russie fournira des armes défensives à la Syrie conformément aux accords antérieurs et manœuvres maritimes russes prévues dans la mer d'Égée. L'Iran réaffirme son soutien à une solution pacifique à la crise en Syrie et rejette toute solution imposée par l'étranger au peuple syrien. Tuant qui se trouvait à bord. Le véhicule militaire israélien a dépassé la ligne de cessez-le-feu en provenance des territoires occupés. Il se dirigeait vers le village syrien de Bir el-Ajam. Des terroristes armés s'étaient infiltrés dans ce village depuis la zone libérée des territoires de la République arabe syrienne. Suite à la destruction du véhicule de l'ennemi israélien, celui-ci a tiré 2 missiles depuis sa position à Tel el-Faras occupée vers l'une de nos positions situées près du village d'Al-Zabadiya sans faire de victimes. Le communiqué du commandement général de l'armée et des forces armées a ajouté que cette agression flagrante confirme une fois de plus l'implication de l'entité sioniste dans les événements en cours en Syrie et la coordination directe entre cette entité et les terroristes armés en Syrie. Cette agression israélienne constitue un soutien aux terroristes et vise à améliorer leur morale, effondrée à la suite de la défaite qu'ils avaient subie face à l'armée arabe syrienne dans plusieurs localités, notamment dans la ville d'Al-Qsir. Le communiqué assure que la Syrie ripostera immédiatement et fermement à toute violation ou tentative de violation israélienne de sa souveraineté. L'armée arabe syrienne insiste qu'ils ont tort tous ceux qui croient pouvoir tester sa force et sa disposition à faire respecter la dignité et l'honneur de la patrie. La 7e chaîne de télévision de l'ennemi israélien a précisé hier que des soldats israéliens ont transféré l'un des blessés d'un groupe terroriste armé dans un hôpital de Safad au nord de la Palestine occupée. C'est une nouvelle preuve de la collaboration entre l'entité sioniste et les groupes terroristes armés en Syrie. Les médias israéliens ont récemment confirmé que les soldats israéliens ont transféré des dizaines de blessés appartenant aux groupes terroristes armés en territoire syrien vers les hôpitaux en Palestine occupée. Il est à signaler que l'armée arabe syrienne avait saisi hier un véhicule militaire d'écoute israélien qui a été utilisé par les terroristes armés dans la ville d'Al-Qsir au gouvernorat de Homs. Tous ces faits s'accumulent pour confirmer le soutien direct apporté par l'ennemi sioniste aux terroristes en Syrie. Par ailleurs, et toujours dans la ville d'Al-Qsir, l'armée arabe syrienne poursuit son ratissage des quartiers libérés des terroristes et y réinstaure la sécurité. Dans chaque rue de la ville, là où les terroristes ont semé la destruction et la désolation, la ville respire de nouveau. Dans la partie est d'Al-Qsir, la caméra montre les traces des terroristes évincés. Dans les périphéries du quartier nord, des accrochages se poursuivent entre l'armée arabe syrienne et un nombre important de terroristes qui se sont réfugiés dans les bâtiments de la coopérative de la ville. La destruction méthodique des groupes terroristes ont touché la région entourant la municipalité, le centre culturel, l'église et le rond-point principal. La zone industrielle de la ville, qui était très active avant l'infiltration des terroristes, a été brûlée, ainsi que la boulangerie principale. Plusieurs écoles, le centre des études de la charia et le centre culturel arabe ont été endommagés, même le cimetière d'Al-Qsir se dresse comme un témoin de leur barbarie sans limite. Ils sont sortis en laissant les traces de leur haine contre la Syrie qui sortira victorieuse de cette crise grâce à la fraternité entre son peuple et son armée.
la banlieue de Homs, des unités des forces armées ont mis en échec une tentative d'infiltration des groupes terroristes armés à partir du Liban vers la Syrie au niveau de la banlieue d'Al-Qsir. Les forces de l'armée arabe syrienne ont affronté ces terroristes, abattu et blessé grand nombre d'eux et détruit leurs outils criminels et leurs véhicules. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes armés dans les fermes entourant la région d'Al-Wa'ar à Homs, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Une source haut placée a indiqué qu'un hôpital de campagne a été trouvé lors des traques des terroristes. L'armée arabe syrienne a saisi une grande quantité de médicaments et des équipements médicaux volés des hôpitaux publics et privés à Homs. À Idlib et sa campagne, les forces de l'armée arabe syrienne ont détruit dans des opérations spécifiques des caches de terroristes dans la ville de Sermine. Un entrepôt d'armes et de munitions ainsi que des véhicules des terroristes ont été détruits dans ces opérations, en plus de la liquidation de nombre de terroristes. Des unités du génie militaire ont désamorcé 3 engins explosifs mis par les terroristes près du camp de la jeunesse. Les engins pesaient chacun 100 kg et étaient branchés à un appareil de télécommande. De mines terrestres antipersonnelles ont été également désamorcées dans la même région. Et dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit aujourd'hui une voiture bourrée d'explosifs avec les terroristes à bord sur la route Damas-Harasta. La voiture en question du type Mitsubishi était piégée de près de 1000 kg de matière explosive. 3 ouvriers sont tombés en martyrs et 24 autres ont été blessés suite à la chute des obus de mortier lancés par des terroristes sur la compagnie Al-Wassim pour les prêt-à-porter à Al-Mleha. Une source médicale à l'hôpital de Damas a indiqué que 15 blessés ont été transportés à l'hôpital, dont certains sont en état grave. Une autre source à l'hôpital d'Al-Mouassat a indiqué que l'hôpital avait reçu les corps de 3 martyrs, en plus de 9 blessés dans cette attaque terroriste. La Russie a confirmé son total engagement à parachever l'exportation des armes de défense en Syrie, selon les accords signés entre les deux parties. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait réitéré depuis quelques jours l'engagement de son pays au contrat conclu pour envoyer les armes russes en Syrie. Lavrov s'est dit étonné des tentatives de certains mass-médias d'amplifier cette question. D'autre part, une source militaire russe a souligné que des manœuvres maritimes des navires russes auront lieu en Méditerranée très prochainement. L'Iran a réaffirmé que la solution à la crise en Syrie ne passe que par la voie du dialogue, soulignant que la conférence de Genève 2 intervient pour consolider la position de l'Iran en ce qui concerne la nécessité de la solution pacifique dès le début de la crise. La position iranienne a été prononcée par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a insisté que la condition de la réussite de la conférence de Genève 2 réside dans la participation de toutes les forces influentes sur cette crise. Araghchi a ainsi clarifié que l'Iran avait présenté des propositions sur le rejet de toute solution imposée au peuple syrien par l'extérieur. Il a affirmé que la présence de l'Iran dans la conférence prévue à Genève va confirmer ses orientations concernant la crise en Syrie dès le début de la crise et que sa réponse sera positive à l'invitation. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Communiqué de l'armée et des forces armées affirme la destruction d'un véhicule militaire israélien en provenance des territoires arabes occupés. La Russie fournira des armes défensives à la Syrie conformément aux accords antérieurs et manœuvres maritimes russes prévues très prochainement. L'Iran réaffirme son soutien à une solution pacifique à la crise en Syrie et rejette toute solution imposée par l'étranger au peuple syrien.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.